En contour de cette édition. On va enregistrer cette visio, comme ça on pourra la proposer à ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Mais là, pour le coup, j'ai à peu près tout le monde avec votre groupe-là. Et on n'a que des nouveautés. Vous représentez que des activités nouvelles sur l'édition du TAF. Vraiment, on vous en remercie. Donc, le salon TAF, vous le savez, c'est donc le 28 mars. L'ouverture au public, c'est 9h-17h, mais je vais y revenir. On est dans la salle Eurythmie, la voilà, la salle Eurythmie, avec l'ancienne gare, la salle de spectacle et le parvis. Hélas, cette année, la salle Eurythmie se présente pas du tout comme ça. Ici, là, vous avez une base vie et une zone de chantier. Sur ce côté-là, vous avez la construction d'une nouvelle salle de spectacle musique actuelle. Et donc, tout ça est barriéré et non utilisable. C'est important parce que donc on a ces gros travaux qui ont impacté toute notre organisation. On a souhaité maintenir malgré tout le salon TAF qui accueille quand même 4000 visiteurs depuis 2 ans. On a souhaité le maintenir dans cette salle-là parce que c'est un rendez-vous annuel qui nous paraît important. Mais on a aussi souhaité maintenir la philosophie du salon TAF, qui est un salon donc qui permet évidemment d'accéder à l'emploi, mais aussi à de l'information sur les formations professionnelles, les partenaires de l'orientation et de la reconversion, les partenaires de la création, de la reprise et de la transmission d'entreprises. Donc il a fallu tout reconcevoir à l'intérieur du bâtiment. Donc des travaux, et un bilan 2024, quand on a questionné les exposants, et certains d'entre vous, vous y étiez, quand on a questionné les exposants sur leur expérience visiteur ou exposant, on a recueilli donc différents types de sentiments. Déjà un sentiment d'oppression parce qu'on est dans une salle qui était en fait dans lesquelles était réparti un grand nombre de box de 4 mètres carrés cloisonnés, relativement chaude en température, relativement bruyante, avec des petites allées et donc relativement encombrée assez rapidement à certains horaires du salon parce qu'il y a une forte fréquentation. Du coup, on s'est dit qu'on allait repenser complètement les agencements et pour certains d'entre vous que j'ai vus bilatéralement ou discuter au téléphone avec vous, je vous ai expliqué donc un petit peu ce nouveau type de salon. Madame Breca, vous êtes à Toulouse, vous êtes dans le top des salons TAF, des top classes des salons TAF de la région Occitanie. Nous n'avons rien à voir avec Toulouse, mais on est petit, on a de nombreux visiteurs et, Vous euh, et, inquiétez pas, et vous l'ambiance est inquiétez sympa. pas, j'étais il y a 15 jours à Cahors et la semaine dernière j'étais à Perpignan. Voilà, mais alors on ne ressemble pas non plus à Cahors, hélas. Perpignan, je connais pas, mais on est encore un autre type. Donc vous allez avoir une vraie expertise comme ça Ça des va bien. différents types d'organisations. Mais des fois, plus c'est Euh, petit, mieux c'est, hein. parfois, parfois. Donc, le Salon TAF de Montauban en 2025, ça sera 124 entreprises, donc 15 employeurs du public. Et sur 124 entreprises, on en a 107 qui sont là que pour du recrutement. C'est 45% de nouvelles entreprises parce qu'on a mis en place une méthode de sélection cette année un petit peu différente qui fait qu'on a un renouvellement des exposants sur le salon et on y tenait particulièrement. Et ça, c'est le travail partenarial avec France Travail, la région, la mission locale du 82, Cap Emploi, le Grand Montauban et la CCI. On a 66 partenaires présents, organismes de formation, CFA, OFA, membres du service public régional de l'orientation. Donc, vous voyez, il y a du monde, et évidemment, partenaires institutionnels. Et on a vous, et c'est vous qui allez mettre l'animation dans l'espace de la grande salle Eurythmie, avec donc des démonstrations métiers sur 6 villages métiers que sont l'industrie et l'industrie du nucléaire, le bâtiment et les travaux publics, le paysage, l'agriculture et la santé, pardon, le paysage, l'agriculture et l'agroalimentaire, la santé, le sanitaire et social, le transport logistique et la mobilité verte. Alors, on a des petits marqueurs nouveaux. La mobilité verte, on n'avait jamais abordé ce sujet-là sur le salon TAF à Montauban. On a un autre marqueur qui est celui du paysage, c'est ce que je vous disais, Monsieur Catino.
Et pour nous, c'est important d'apporter des choses un petit peu nouvelles. Pour le coup, travaux publics, on avait cette thématique-là, mais sur les TP, on n'a jamais eu trop de démonstrations. Donc, ravi d'avoir aussi ça. Et sur les bâtiments, on n'a jamais eu non plus de fabrication d'objets ou d'utilisation en fait d'objets permettant de fabriquer. Donc voilà, on est vraiment autour de la table, autour des écrans là, on est vraiment qu'avec des démonstrations qui vont être nouvelles, vraiment nouvelles. Donc voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais sur le sanitaire et social, on a 28 mètres carrés. Sur l'agriculture, on a 24 mètres carrés. Alors pour le coup, je vous le dis de suite, monsieur Catino, vous et votre équipe, c'est vos 24 mètres carrés à vous intégralement. Donc ça veut dire que dans ces 24 mètres carrés, vous avez le matériel que vous m'avez demandé, manche debout, table, etc. Et après, le reste, c'est votre espace pour aménager votre espace paysager comme vous le souhaitez. Je vais vous montrer un plan, hein, ne vous inquiétez pas, et nous allons vous l'envoyer après, en même temps que le guide exposant, et en même temps aussi que les supports de communication que vous pouvez diffuser dans vos propres réseaux. L'industrie, 24 mètres carrés, ça c'est l'industrie hors industrie du nucléaire. 48 mètres carrés sur le nucléaire parce que c'est important, c'est un marqueur aussi du développement économique du territoire tarn-et-garonnais. On a 36 mètres carrés sur le bâtiment et les travaux publics. Oui, d'ailleurs, je m'excuse pour les travaux publics, ils ont un petit peu disparu là, mais ils y sont. Et ça me permet de dire, pour le coup, pour Unicem et la fabrique, là, vous partagez l'espace. Donc, ce que je vais faire, oui, c'est pas 36 mètres carrés pour vous. Là, on aurait battu peut-être Toulouse. On aurait À battu Toulouse, j'ai Toulouse. 5 mètres carrés, donc Ah ben voilà, ben vous allez avoir, Madame Rocker, soyons clairs, vous allez avoir ce que Toulouse vous a offert. Nous vous l'offrons. On sera là, on sera à la hauteur. Et vous êtes avec le simulateur aussi sur Toulouse? oui, 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 D'accord, oui, oui. d'accord, super. Vous pourrez nous envoyer une petite photo, si ça vous embête pas? Si vous voulez, je peux vous le montrer. Ah, en direct, en Voilà, direct. Ah oui, voilà. Donc c'est un fauteuil d'engin de chantier et un c'est ça, écran en face, c'est ça? c'est ça, c'est Ok, ça. super. Eh ben, c'est parfait. Et vous êtes sur 5 mètres carrés là. Oui, sur l'espace démo, on est sur 5 mètres carrés, et puis après, on a un petit espace pour accueillir les gens. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est super. Et donc pareil, Sylvain, je vais vous envoyer un petit plan d'implantation et vous verrez comment j'imagine les choses. Mais après, sur place, on sera là et on peut tout à fait s'organiser, hein. Vous êtes avec la Fédération du bâtiment, vous êtes avec deux entreprises de la Fédération du bâtiment, une qui fait de l'électricité et une autre qui fait du plaquiste. Vous avez Constructis qui est pas loin de vous aussi, qui est l'opérateur de compétences de la filière bâtiment. Et qui j'oublie personne, a priori. Et le transport, la logistique, la mobilité verte, 24 mètres carrés. Donc là, pour le coup, c'est pour vous, Richard. Et sur ces 24 mètres carrés, pareil, vous partagez l'espace. Donc je vous proposerai un petit plan d'implantation. Cela étant, vous le partagez avec uniquement deux autres partenaires, l'Opco Mobilité, qui sera présent, qui va nous parler des métiers de la mobilité, et avec des tablettes à réalité augmentée. Et puis, on a une entreprise qui s'appelle, alors vous la connaissez pour les Tarn-et-Garonnais en tout cas, le réseau Macar et l'enseigne Oxigo. Oxigo, c'est un fabricant français, enfin plutôt un assembleur, hein, parce qu'on ne fabrique pas en France, un assembleur français de scooters électriques. Et donc, on aura des scooters électriques. Et je trouve que s'il y a du rétrofit, en plus, Richard, il peut y avoir des petites connexions plutôt intéressantes, peut-être. Voilà, donc vous serez à 3 sur 36 mètres carrés. Je vous proposerai un petit peu. Alors, la configuration du salon, je vous l'ai dit, on n'a plus le parvis où on faisait les démos métiers. Les démos métiers, elles rentrent vraiment toutes dans le salon avec des recruteurs. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une cohabitation d'activités
Et ça, c'est pas simple dans un espace qui est relativement contraint, hein. On est à 1000, 1700, 1000, 1800 mètres carrés, donc c'est assez petit. Ça voudra dire que ce qu'on vous demande, mais on sait qu'il n'y a pas de souci avec ça, on vous demande de la souplesse, de la compréhension, de l'adaptation le jour avant pour l'installation et pendant avec les recruteurs qui seront tout autour de vous, en fait, hein, puisque les démos métiers, ce sont les cœurs des villages métiers où on va retrouver les recruteurs. Et ça me permet de passer directement au plan. Le plan, le voilà. Vous allez le recevoir, hein, pas d'inquiétude. Le plan, le voilà. Donc ici, c'est le parvis, inaccessible, travaux. Ici, c'est l'ancienne gare, inaccessible, travaux. Ici, nous y avions avant un espace de conférence et un espace dédié à la création, reprise, transmission d'entreprise, avec un ensemble d'acteurs. Ils étaient plus d'une quinzaine. Et cette année, on leur a demandé de rentrer dans le parvis. Donc ça, c'est le parvis de la salle rythmie et ça, c'est la salle rythmie. Dans le parvis, donc on a Dans le grand rapatrié. hall, excusez-moi, c'est le grand Pardon. hall. Pardon, oui, 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 pardon. Merci Sandrine. Oui, c'est en effet le hall de l'entrée de la salle. Donc, on a rapatrié les activités qui étaient dans la gare, on les a rapatriées ici. Ça, c'est la création, la reprise, transmission d'entreprise. On a toujours au même endroit, comme l'année dernière, le Grand Montauban et la ville de Montauban ici, la région Occitanie et la maison de l'orientation ici. Nous avions la maison de l'orientation par ici l'année dernière. On a dû dégager la place et les reprendre avec nous. Ici, la mission locale, là, France Travail et Cap Emploi. Ici, le département. Et enfin, dans cette zone-là, on va avoir nos partenaires en route vers l'emploi et la formation. Donc, tous les partenaires qui ont des dispositifs qui permettent de lever les freins à l'emploi et à la formation. L'année dernière, ils étaient là, à l'intérieur. On a une entrée ici qui ne fait pas cette taille-là, hein. Rien n'est à l'échelle, hein. Enfin, pas grand-chose à l'échelle. En tout cas, pas ça. Là, ici, on a 2,50 m, hein, de large. Donc, ça veut dire que pour le matériel en livraison, la veille, pour l'installation des démos métiers, il faudra passer derrière, hein. Derrière, il y a un parking. Ici, vous avez un parking livraison. Et c'est par ici que vous allez amener le matériel dont vous avez besoin. On a demandé à notre prestataire Stocklight d'avoir un chariot élévateur électrique. Je pense que c'est avec toi, Sylvain, qu'on avait vu ça par rapport à votre machine qui pèse un peu lourd. Je ne sais pas si le simulateur, Madame Brocker, pèse lourd. Alors, il fait 250 kilos, mais il a des roulettes, hein. Ah, c'est pratique, les roulettes, hein, avec 250 Voilà, il a kg. des roulettes, hein. Et par contre, moi, je ne pourrais pas venir la veille installer parce que tout simplement, je serai sur le taf de Montpellier. Donc, je pense qu'on installera le matin. Ouais. Ouh là 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 là. Alors là, Ouais, il faut l'installer à 7 heures, hein, le ouais, et matin. je pense qu'on va venir très tôt. Ah oui. Après, c'est rapide, hein. Oui, 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 je me doute, mais c'est pas le temps qui m'inquiète, c'est la circulation de Ouais. l'engin qui m'inquiète plus que le temps en fait. Le temps m'inquiète pas. Et puis Ouais. l'horaire, mais l'horaire, ok, on peut, mais il faudra, là pour le coup, il faut qu'on se cale ensemble, Madame Brocker, hein, vraiment, que je sois là pour vous accueillir, enfin qu'avec Sandrine on soit là, mais parce qu'on peut pas rentrer. Est-ce que 6h30 ça va être jouable pour vous? Oui, Ok. oui, 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 oui. Ok, ok, ok. Donc ça, on se le note, c'est très particulier. Et pour ce qui est alors, le jardin, il est là et on a un accès par la coulée verte pour tout le matériel par ici derrière, là. Ça, c'est important pour vous, je pense, de bien l'identifier. On peut rentrer, donc, la veille, vous pourrez rentrer par là. Donc, la zone paysage, elle est là. Vos 24 mètres carrés sont ici. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, les villages métiers, ils sont ouverts face aux visiteurs, hein. C'est ce qui va ouvrir les espaces, en fait, hein. Le transport logistique, vous êtes ici, là. Les travaux publics, vous êtes là. Donc, en fait, on a cette année fait le choix de mettre le santé sanitaire et sociale, l'industrie du nucléaire et le transport et le bâtiment travaux publics sur la première ligne. Chaque année, ça change, hein, ça évolue, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce que vous voyez autour des espaces des mots métiers, ce sont des recruteurs. Et on n'est pas dans une configuration box. Cette année, sur le TAF de Montauban, on est tous sur. Alors, on est tous les recruteurs sont sur manche debout et tabouret. Vous voyez? Mais ils entourent les démos métiers.
c'est pour ça que quand je dis qu'il y a de la cohabitation et qu'il va falloir qu'on se régule les uns les autres, on est un petit peu obligé de bien le prendre en considération parce que ben voilà, il va y avoir des usages un peu différents, des attentes un peu différentes, et on n'est pas sur ce qu'on demande en fait aux exposants recruteurs, c'est pas de faire des entretiens longs, mais c'est plutôt de faire des prises de contact rapides avec les personnes qui sont intéressées par leur métier et leurs emplois et prendre rendez-vous avec eux un petit peu plus tard. Alors que quand on est sur une table et deux chaises ou quatre chaises, il peut y avoir comment dire, des passages plus longs. Là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Donc, pour amener le matériel, ça se passera là. Pour toi, Sylvain, pas de souci pour la veille. Il n'y a pas de souci, on vient la veille en fin Ok, d'après-midi. c'est top. Pour vous, le CFPPA, pas de souci non plus la veille pour le transport du matériel. Pas confirme, mais a priori, ça sera bon. Ok, super. Et donc, il y aura que pour Unicem et a priori, et pour toi, Richard, pas de souci non plus pour le matériel la veille. Jusqu'à quelle heure on peut arriver? Alors, ouais, je vais y être jusqu'à 20 heures en fait, hein, mais pas Et plus donc, tard. et à partir de quelle heure? 16h30. À partir de 16h30. Aïe, Ouais. aïe, aïe, aïe. Ok, aïe, 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 aïe. Ouais, Alors, ok. Je ce qu'on peut vais faire, voir ouais, comment non, je peux faire. on peut difficilement faire autrement. En fait, pourquoi 16h30? Parce que nos installateurs, eux, ils vont mettre en place l'ensemble de l'infrastructure. Donc, on peut pas leur dire avant parce que avant, ça leur donne un délai de mise en place assez compliqué, quoi. Et l'ouverture au public, c'est quelle heure? L'ouverture publique, c'est 9h. Et le matin, pour le coup, on a 100 entreprises qui vont venir s'installer, hein, plus, Waouh! Ah donc, c'est ouais. juste pas possible, quoi, hein. Parce que pour toi, ça aurait Euh, été quelle heure, Richard? euh, je sais pas, il faut que je joue avec les gars de l'atelier. Ça aurait été 15 heures, 16 heures max, quoi. Ben, c'est Dé- OK pour ça. Dépose, dépose du matériel et puis après l'installation, c'est pas grave, on peut la faire. Tu vois, on Oui, peut se parce que mettre. c'est pas lourd l'installation, en fait. Non, non, c'est pas lourd. Et après, on finalise l'installation le vendredi matin entre 8 à 8 heures, quoi. Non, mais ça va le faire. Je vais trouver une solution. Alors, Richard, pas 8 heures, s'il te plaît. S'il te plaît, par pitié. Plutôt 7h30, hein, parce que 7h30. vous êtes là et vous avez des recruteurs qui vont s'installer là, en fait, hein. Et Ah, à 9h, on a déjà des visiteurs qui vont rentrer dans la salle tu peux me rapidement. remontrer où on est? Vous êtes ici, là. Ici. Ok. Ouais. Mm. Et vous allez pouvoir installer votre matériel. Vous voyez, parce que là, il y a déjà des recruteurs. Donc, la veille, tout ça, vous pouvez franchir par là. Mais le jour même, vous ne pourrez plus franchir par là. Il faudra passer comme ça Ah ouais. ou passer par devant. Donc, ça va être compliqué. Ok, ça marche. On va trouver une solution. Je me Compte bloque. sur vous, vraiment. Et vous avez mon numéro de portable. Si vous voulez qu'on se cale sur les horaires d'arrivée de votre équipe avec votre matériel, vous m'appelez et nous, on va s'organiser, hein, d'accord aussi. On va essayer de trouver des compromis, quoi, hein. Ouais. François, pour toi, c'est bon, 4 heures? Ouais. Oui, faut qu'on passe à la pépinière récupérer les plantes avant. Donc, je pense que c'est bon. On Est-ce que vous charge prenez tout le vos matériel plantes? avant, on va à la pépinière et 4h, 16h30, ce sera parfait. Est-ce que vous prenez vos plantes à la pépinière Ronquini? Oui. Eh bien, nous aussi, en fait, grâce à vous, Ah, Nicolas. Et on vous remercie, donc Nicolas, François, je ne sais pas qui je Avec dois plaisir. remercier, Juliette, mais je vous remercie, nous vous remercions tous les trois. On voudrait prendre quelques cyprès, en fait. Euh, d'accord. ouais, pour un peu habiller certains endroits là, Mhm. de l'entrée, surtout, et un peu du salon. Vous y allez avec quoi comme véhicule et à quelle heure vous allez y aller? L'heure exacte, je sais pas trop. On y va avec un minibus et une remorque. Ok, ouais, donc ça sera peut-être un peu compliqué d'y mettre les végétaux dont on aurait besoin, probablement. Ça dépend. C'est quoi comme taille de cyprès? Alors, bah, c'est du 2 mètres en hauteur. 2 mètres? Ouais. Hmm. Combien il y en a? Eh ben, je peux prendre ce que je veux, m'a dit la petite dame, qui est Ah, juste extraordinaire, hein. Franchement, vous avez un partenariat de folie avec cette boîte et c'est très agréable. Je sais, a priori, j'en voudrais au moins 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ouais, 6 ou 7.
6 ou 7. Je veux pas les cyprès florentins, hein, je veux les autres. J'ai plus le nom en tête, hein, je m'excuse. J'ai un peu perdu mes fondamentaux horticoles. Mais ouais, donc ça fait peut-être un peu beaucoup, hein. Ouais, je peux pas m'engager là tout de Non, suite je me doute. sur Je me ce doute. coup-là. Parce que Ouais, nous, on n'a pas, on y va, on a une quinzaine de végétaux assez imposants à prendre, ouais, mais on a aussi un peu de bois, un peu de ouais, BRF, un peu ouais. de matos, quoi, des brouettes. Donc, c'est pas le problème que j'ai, en fait, ça va être la qualité du transport. Je voudrais pas leur abîmer les Oui, cyprès et leur moi, rendre, oui, 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 oui. voilà, Oui. Non, c'est non, mais pas je comprends tout à fait. Et j'ai la même préoccupation. Donc, j'ai chopé une entreprise qui s'appelle Altrad qui pourrait nous donner un coup de main aussi. Donc, voilà, c'était juste pour voir qu'on les perd. Parce que je sais que le lendemain, ils ont leur journée portes ouvertes. Et c'était pour, voilà, pour. Et vous les ramenez le soir même, François? le vendredi après, le démontage. Je pense qu'on D'accord. va les Ok. ramener le plus vite possible. Ok. Ok. Bon, on va faire pareil. Bon, Euh, bah, donc je vous embête pas avec ça et vraiment je vous remercie et merci encore pour le contact. C'est vraiment une belle entreprise, hein, je trouve. Très très belle entreprise. Donc voilà pour le plan. Je vais vous l'envoyer, hein. Enfin, nous allons vous l'envoyer avec Sandrine. Les caractéristiques là donc en fait les stands. Vous avez tous demandé du matériel en plus de ce que vous allez amener pour faire la démo. Vous nous avez demandé du matériel, donc je vais refaire le point avec vous. Pour le CFPPA, on avait vu une table, deux chaises, deux manches debout, quatre tabourets. C'était ouais, ça? Ouais, ok. c'est ça, oui. Pour la fabrique, Sylvain, on avait vu une table, deux chaises, un manche debout, trois tabourets. OK. Pour Unicem, on avait vu un manche debout, trois tabourets à ce stade. Ça. OK. J'ai oublié. Et Richard, transport. Là, on avait vu Richard, une table, quatre chaises, un manche debout, trois tabourets. C'est bon? Donc ça, c'est du matériel qui sera sur le stand et qui vous est dédié. Alors évidemment, il y a branchement électrique, électricité, etc., hein, il n'y a pas de souci avec ça. Juste, je reviens là-dessus. Pour l'espace paysager, il y a du matériel à transporter. Donc il y a passage possible par l'extérieur, la coulée verte, pour amener par ici. Il y a passage possible par derrière. Et vous m'aviez demandé des bâches, il me semble, non? Du polyane pour protéger. Du polyane. Mais en quelle Enfin, dimension? une bâche de protection. Quelle dimension? Il faudrait 3 mètres par 2 mètres au minimum. Ok, minimum. Ok. C'est pour mettre c'est pour mettre sous l'aménagement paysager? Voilà, c'est pour ne pas salir dans un premier temps et puis pour pouvoir ranger et démonter le plus vite possible, Ok, sans avoir à nettoyer en profondeur ensuite le site. ok, ok, très bien. Bon, ben, vous aurez ça, il n'y a pas de souci. Merci. 3 mètres par 2 mètres, c'est le minimum. Ça veut dire que idéalement, ça serait quoi? Si ça, c'est le minimum, l'idéal pour vous, c'est quoi? Euh, ouais, 4 par 5 parce que de toute façon, on redécoupera cette bâche. On va la couper à la forme du jardin. Ok, ok, Voilà. d'accord. Eh ben, c'est top. Bon, ben, pour ça, pas de souci, on va s'en occuper. Vous l'aurez le jeudi après-midi. Donc, le stand, on l'a vu avec les équipements spécifiques. Si vous aviez besoin de matériel spécifique de type téléviseur, etc., vous pouvez. Alors, nous, on les fournit pas là pour le coup, mais notre prestataire Stocklight peut vous les louer à des tarifs assez intéressants, hein. Et voilà le contact si jamais il y avait besoin. Alors, en termes d'accès Excusez-moi, Internet, excusez-moi. oui, Par contre, pardon, si vous commandez du matériel supplémentaire avant hum, de faire la commande, euh, vous nous, nous le dites. vous nous le dites, voilà. Ça, c'est pour qu'on puisse suivre la livraison du matériel et surtout les emplacements le jour de l'installation, parce que ça peut arriver plus tôt que vous ou plus tard, mais donc on a besoin de le suivre.
Accès Internet ultra limité. Alors, on espère que ce sera un peu meilleur que les années précédentes, parce que notre prestataire a changé un petit peu de modalité technique. Mais cela étant, le mieux quand même, c'est de prévoir votre propre accès Internet. Mais il y aura un accès Internet. Cette année, pour ceux qui étaient là les années précédentes, il y a une offre de restauration, deux food trucks à l'extérieur sur la coulée verte, qui est réservée aux exposants avec deux offres de restauration différentes, accessibles 10 heures, dès 10h45. Pour ceux d'entre nous qui auront commencé très tôt, qui auront faim un peu plus tôt que les autres. Et on a un point chaud, une buvette intérieure qui sera accessible aussi, là pour le coup, de 7h30 à 17h sur la durée totale du salon. Donc ça, c'est nouveau. On est sur des offres de restauration à 15 euros plat, dessert, boisson. Hein, ou sinon, on est entre 8 et 10 euros en termes de. Et on a du burger d'un côté, de la Ligo saucisse de l'autre, et on a du végétarien, du pokéball et du burger végétarien aussi pour avoir un peu une offre qui corresponde aux attentes de tout le monde. Évidemment, on vous demande de laisser le stand comme vous l'avez trouvé, mais bon, tout ça, on sera avec vous, hein, donc on sera avec vous jusqu'à la fin. Une chose très très importante, cette année, la visite des officiels est à 15 heures. Donc ça veut dire qu'à 15 heures, l'idéal, c'est d'avoir. Et ils vont passer dans tous les villages métiers, voir toutes les animations et surtout les nouveautés, puisque nous, on va les aiguiller sur les nouveautés. Donc on a envie qu'ils viennent parler un peu justement mobilité verte. On a envie qu'ils viennent voir le paysage et ce que ça représente en termes de potentiel d'emploi. Les TP avec ce qui nous arrive, avec les grands chantiers des grands chantiers en Tarn-et-Garonne là, qui vont être lancés, pareil, très conséquents. Tout ce qui est Fab Lab et innovation, accompagnement du tissu artisanal sur la création de prototypes, etc. Tout ça aussi, ce sont des nouveautés à mon avis, qui vont les intéresser et qui sont intéressantes à présenter. Donc 15 heures, 15 heures. Et là, pour le coup, c'est aussi une manière. Là, je pense plutôt à toi, Richard. Non, oui, tu vas venir avec des salariés en insertion. Oui, il y en aura deux. Cool. Donc, on a aussi, pour la première année, on a l'union départementale des SIAE du Tarn-et-Garonne qui sera présente sur un stand recruteur. Et c'est aussi pour nous une manière de montrer l'importance de l'insertion par l'activité économique, l'importance et l'innovation qu'elle peut amener. Et là, je pense que typiquement sur le transport, là, enfin sur les vélos, on est carrément dans plus que l'innovation, on a une longueur largement d'avance. Donc c'est intéressant. L'importance aussi des tiers-lieux, hein, évidemment. Et comme il y aura des apprentis hein, sur votre stand CFPPA, donc c'est bien aussi que les apprentis soient là. Je pense que dans le contexte, en plus, je pense que c'est pas mal de montrer leur implication et leur engagement. Voilà. En termes d'organisation, donc je vous l'ai dit, là, vous voyez, c'est 16h30, hein, mais OK pour 16h. Et par contre, 16h, mais coordonnées avec nous par téléphone pour qu'on soit certain de bien vous réceptionner et de faire en sorte que vous n'ayez pas de difficultés avec l'équipe de Stocklight qui va aménager tout le Barnum. Euh, alors, je répète, hein, pour vos livraisons, ça sera par derrière, hein, vous. Hein. Parce que pour le coup, on a des machines qui pèsent lourd. Il faudra vraiment les faire véhiculer par l'arrière. Et ça va être monté en dernier. Donc 16 heures. Voilà, 16h30. L'arrivée après, alors le matin, nous, on y sera à partir de 7h, 6h30, 6h30 pour le simulateur de conduite d'engin de TP. Donc à partir de 6h30, vous pouvez venir et vous installer sur votre centre et finir d'aménager en fait votre installation. 9h, ouverture au public en continu jusqu'à 17h et 17h, démontage des stands. Voilà. Alors, vous voyez, là, on fait enfin, ouais, on va s'adapter à vos contraintes, parce qu'on est super content de vous avoir. Hein. Il n'y a pas de souci.
Voilà pour ça. Et je vais rapidement passer là-dessus, mais le Salon TAF, c'est vraiment pour nous une occasion pour vous de présenter vos activités et vos projets. Si vous avez des projets, c'est aussi intéressant d'en parler aux gens qui vont venir vous visiter, vous rencontrer et discuter avec vous. C'est aussi l'occasion, pour le coup, je pense à un tiers-lieu comme la Fabrique, de présenter ce qu'un tiers-lieu peut proposer aux entreprises qui sont présentes autour de vous. Ça peut être vraiment sympa, y compris d'ailleurs côté industrie, hein, ouais, à peu près partout. Donc c'est vraiment une chouette occasion d'aller aussi créer du réseau. Pour les OF, c'est évidemment présenter ce que vous faites. Pour l'IAE, c'est présenter aussi le type de poste qui peut être proposé et comment les choses évoluent. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller au contact des visiteurs, de les faire participer autant que faire se peut, d'être plutôt sur des contacts courts malgré tout, pour faire tourner les gens, parce que 4000 visiteurs, c'est beaucoup de gens en fait. Et des fois, c'est vrai qu'on a des personnes je pense qu'il y a des choses qui vont attirer plus que d'autres, hein, c'est clair. Et donc, c'est intéressant de pouvoir faire tourner au maximum les visiteurs sur les activités. Et on sera content que vous puissiez évidemment mettre en valeur toute cette activité-là sur vos propres réseaux. On est toujours ravis de ça. On va vous envoyer dans le fil de la discussion le guide, pardon, exposant où vous avez toutes les informations dont on vient de parler à l'instant, adaptées au regard de vos situations individuelles. Et on va également vous envoyer le bloc marque pour éventuellement, si vous le souhaitez, faire un petit post sur vos réseaux pour dire vous êtes présent au Salon TAF, venez donc nous rencontrer. Moi, je suis toujours ravi de voir cette association-là sur certains réseaux. Et voilà, on continue par l'accueil. L'accueil le jour J, un peu particulier, donc à partir de 6h30 pour vous, expressément pour vous, on vous remettra un badge qui est non nominatif, c'est important de le souligner. Et c'est à notre borne d'accueil, mais là en l'occurrence, Sandrine et moi, nous serons là pour vous accueillir. Et on a une équipe cette année, alors ça c'est une nouveauté encore pour ceux qui connaissent le taf, on a une équipe de l'école La Seconde Chance qui va nous aider dans l'accueil, l'information et l'orientation. C'est nouveau et je trouve que ça met aussi un peu de sens à notre activité. C'est un peu le rôle aussi de ce salon-là et c'est un peu sa philosophie. Donc on est assez ravis de les avoir à nos côtés pour ça. La visite officielle à 15 heures, super important pour nous que vous y soyez présents pour présenter ce que vous faites. Et petit focus sur les parkings. Alors, il y a un parking à côté de la salle Eurythmie, qui est à peu près à 100 mètres, hein, je dirais, qui est le parking relais de la salle Eurythmie. Ce parking-là, très honnêtement, il est plein. Allez, à 8 heures, je pense qu'il est plein de voitures. Le prochain parking à proximité du salon, c'est celui qui est sous la place Prax Paris, qui est à 10 minutes à pied du salon. Voilà, vous pourrez, avec le véhicule, pour les chargements là, de dernière minute, je pense à la machine, enfin au simulateur, vous pourrez venir de toute façon dans le parking pour au moins déposer la machine, hein, et derrière la salle, donc pour le coup le parking livraison en fait, hein, de la salle rythme. Voilà pour les parkings. Et ici, vous avez nos contacts. Donc, Sophie Kubler, que certains d'entre vous connaissent, c'est notre responsable. Elle est aussi la responsable de l'équipe de Cahors. Donc, vous avez peut-être croisé Madame Brocker à Cahors sur le TAF avec nos collègues Virginie et Angélique, qui sont nos équivalents, en fait, à Sandrine et moi. Et vous avez nos contacts, le mien, celui de Sandrine. Voilà, vous avez à peu près toutes les informations et j'ai vu que Sandrine nous avait envoyé, merci Sandrine, nous avait envoyé dans le fil de discussion le guide et on va avoir le kit com aussi En pareil suivant. en Par mail. suivant, Voilà. par mail. Par Je mail. vous l'envoie par mail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas pensé durant la présentation? Ça vous paraît clair? Ouais? Philippe, je voudrais juste, si tu peux Oui, revenir sur le plan pour une précision là au oui, niveau de la démo métier CFA, CFPPA. Vous aurez la possibilité de stocker ah le oui, matériel
sur cet espace-là en bordure Oui. de salle. C'est-à-dire, si la veille, vous amenez le matériel en proximité, on pourra le mettre là, l'entreposer là, en fait. Voilà. Comme ça, vous l'avez pour le jour même. Vous prévoyez de faire une partie de l'aménagement le jour même, de toute façon. Hein, c'est Oui. bien ça, hein? Ouais, Mm. c'est super. C'est super. C'est vraiment super, hein. Enfin, moi, je suis hyper. Je suis un peu. Voilà, j'ai hâte de voir tout ça se mettre en place. Et j'essaye tout, hein. Je vous le dis tout net. Et d'ailleurs, Richard, il y a des clients qui vont arriver avec des vélos, peut-être, hein. Je suis un peu désolé, mais. Oui. Et, Ah bon? donc, Ah mais faut pas que non, je les rigole à Non, voitures à la moitié. non, non. gueule. J'ai déjà dit quand même, non, non, je plaisante un peu, mais Non, l'idée non, mais c'était aussi de dire pourquoi pas, s'il y en a un qui passe, d'aller le choper et de montrer comment on l'entretient, ça peut être ouais, ouais, intéressant. ouais, ouais. On va prévoir un peu de chambre à air, des choses comme ça, hein. Pas de souci. Bon, eh ben, écoutez, il n'y a pas de questions. Euh, Sandrine, Sophie et moi, vraiment, on vous remercie beaucoup pour votre mobilisation. On est ravis de vous avoir sur le salon. Et puis, on vous dit donc à jeudi 27, 16 heures pour certains d'entre vous, et 6h30 le 28 pour d'autres. Ça va être une Euh, dure semaine. c'est pas grave, on est On des n'est pas April. on est des modestes fonctionnaires, hein, donc nous, c'est connu, on ne sait pas ce que c'est que le travail. En tout cas, merci vraiment, hein. Merci vraiment à Merci vous. à vous. Très bonne journée. Merci. Très Merci bonne journée. Merci, Bonne bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.